Alors, nous sommes toujours en train de parler au sujet du véritable nouvel ordre mondial selon Jésus-Christ, lequel sera établi après le retour du Seigneur, justement, sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem. Et à compter de ce moment-là, comme nous avons expliqué précédemment, il y aura un grand bouleversement, un grand changement dans la topographie de la planète, tout particulièrement en Israël. Nous avons vu par les versets de la parole du Seigneur que tout d'abord, les montagnes qui sont autour de la ville de Jérusalem vont reculer et une très grande vallée sera formée. Et nous avons vu également que la toute petite colline de Sion, la montagne de Sion actuelle, deviendra la plus haute montagne du monde, tellement haute que sur son sommet, il y aura une plateforme sur laquelle sera construit le quatrième et dernier temple et la ville de Jérusalem qui sera restaurée. Cette plateforme, selon les dimensions mentionnées dans le livre d'Ézéchiel, aura 70 km de long par 70 km de large. Alors, c'est énorme pour le sommet d'une montagne, bien sûr, mais ce sera là de cet endroit que Christ gouvernera, qui sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'est pourquoi on appelle le sommet de cette nouvelle montagne de Sion le complexe administratif, si vous voulez, du gouvernement de Christ pendant toute la période du millénium. Nous avons regardé à plusieurs versets dans la parole du Seigneur concernant la vision que Dieu avait donnée à Ézéchiel de ce quatrième temple, de la ville également de Jérusalem. Et il y a beaucoup de détails qui nous sont donnés justement dans ces longs chapitres, en fait, depuis le chapitre 40 jusqu'à la fin, complètement le chapitre 48, où vous avez beaucoup d'informations et beaucoup de détails qui ont été révélés à Ézéchiel, le prophète, concernant le quatrième temple et l'ameublement et tout ce qui se reconstruit tout autour. Et nous apprenons par ces versets-là que tout au long du millénium, il y aura des sacrifices qui seront faits à tous les jours, quotidiennement. Des offrandes également y seront apportées par les nations du monde. Dans Ézéchiel chapitre 46, des versets 13 jusqu'à 15, nous lisons à ce sujet-là. Dans le chapitre 45, au verset 18 jusqu'à 20, nous lisons qu'un sacrifice sera offert le matin du premier jour et du premier du septième mois à chaque année. Ce n'est pas un retour à la loi de Moïse, mais c'est plutôt la nouvelle loi du royaume de Dieu qui existera pendant toute cette longue période du millénium. C'est différent de la loi de Moïse. Par exemple, sous la loi de Moïse, on offrait un sacrifice le matin et le soir, mais durant le règne de 1000 ans, uniquement le matin, car le sacrifice de Christ, lequel était offert vers le soir, était bien sûr parfait. Nous lisons aussi que durant la période du millénium, ce sera au début de l'année qu'on offrira un taureau en sacrifice, tandis que sous la loi de Moïse, c'était à la fin de l'année, à l'occasion de la fête du Yom Kippour. Ça aussi démontre que le sacrifice parfait de Christ a été fait et la rédemption est déjà accomplie. Nous apprenons également dans le 45e chapitre du livre d'Ézéchiel, des versets 21 jusqu'à 23, que le 14e jour du premier mois, à l'occasion de la fête de la Pâque, le prince offrira un sacrifice et la fête elle-même durera pour une période de 7 jours. Le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles et on offrira les mêmes sacrifices pendant 7 jours consécutifs. Nous lisons ça dans Ézéchiel chapitre 45 et au verset 25. On célébrera également le sabbat et la nouvelle lune, ainsi que l'année du jubilé. Nous lisons ça dans le chapitre 46, des versets 1 jusqu'à 18. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes appartiendront au sacrificateur. Ézéchiel chapitre 44, versets 29 et 30. Et à l'intérieur du temple lui-même, il y aura un autel sur lequel les sacrifices seront, à l'extérieur plutôt du temple, il y aura un autel sur lequel les sacrifices seront offerts. La dédicace de cet autel durera pour une période de 7 jours, tel que nous le lisons dans le chapitre 43, des versets 13 jusqu'au verset 27. Les nations viendront
au temple, afin d'y apporter leurs offrandes et leur gloire. Chapitre 14 et verset 16 du livre du prophète Ézéchiel dit ceci: « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fin des tabernacles. » Alors, c'est vraiment très détaillé dans la vision qu'Ézéchiel a reçue de ce nouveau temple-là. On parle beaucoup de sacrifices, on parle à nouveau de sabbat, on parle de nouvelles lunes, on parle des offrandes. Et la question qui est très souvent posée, c'est à savoir pourquoi ces sacrifices et ces offrandes vont continuer, seront offertes, puisque Christ a été le sacrifice parfait en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Bien, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre que les rachetés de l'Éternel qui vivront durant le règne de millénaire seront dans leur corps glorieux. Alors, ils ne pécheront plus. Donc, ce n'est pas pour eux que ces sacrifices seront offerts. Deuxièmement, il y aura un deuxième groupe de citoyens, bien sûr, comme nous l'avons appris, c'est-à-dire les nations qui auront été jugées dignes d'entrer dans le règne de millénaire à titre de nation, dans leur corps physique, le feront. Et eux, bien sûr, garderont leur nature humaine. Et si quelqu'un pêche volontairement parmi les nations, il va mourir instantanément, va descendre dans le séjour des morts, rejoindre tous les autres morts qui seront là et qui resteront là jusqu'après le règne de 1000 ans. Donc, les sacrifices ne sont pas pour eux non plus, puisque si quelqu'un parmi les nations pêche volontairement, il va mourir instantanément. Alors, pourquoi des sacrifices? Pour qui ces sacrifices-là? Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors voilà certainement une bonne question. Pourquoi alors des sacrifices? Et souvent, lorsque ces questions sont posées et que nous lisons les différents commentaires que les commentateurs bibliques nous proposent, l'explication classique, c'est qu'ils seront en souvenir de ce que Christ a fait en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Mais c'est difficile à se satisfaire de cette réponse-là parce que pourquoi aurions-nous besoin de ces sacrifices en souvenir de ce que Christ a fait, alors que Christ sera là en personne avec nous tout au long de ce règne de 1000 ans. Il y a deux raisons pour lesquelles je pense qu'on peut comprendre de façon plus satisfaisante, si vous voulez, répondre à cette question, pourquoi ces sacrifices auront-ils lieu? La première raison, c'est que nous avons regardé plusieurs versets que nous avons lus dans le livre d'Ézéchiel, justement, et qui nous disait que Dieu n'était pas satisfait du service de son peuple. En fin de compte, Dieu n'a jamais été servi par son peuple comme il aurait aimé être servi. Et comme il va montrer à Ézéchiel le nouveau temple, et il va demander à Ézéchiel de montrer ce temple-là à Israël, qu'il en fasse le plan et qu'il rougisse de leurs iniquités. Et je pense que Dieu va donner une leçon de vie à Israël et que pour la première fois, vraiment, Israël va vraiment servir Dieu comme il aurait aimé être servi tout au long de ces années, depuis le moment où il s'est révélé à eux sur le sommet de la montagne du Sinaï et depuis le moment où il a communiqué sa loi par Moïse à son peuple. Mais depuis cette époque-là, en fait, jusqu'au moment où ce quatrième temple sera construit surnaturellement par Jésus-Christ, jamais Dieu aurait-il été servi de façon satisfaisante comme il aurait voulu être servi. Mais il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui affirment que durant ce règne de 1000 ans, Israël va servir pleinement Dieu comme il aurait toujours aimé être servi et il va être satisfait de leurs offrandes et des sacrifices qui seront exposés. Dans
Ésaïe, premier chapitre, par exemple, on lit ceci, et c'est des reproches que Dieu fait à son peuple de la façon qu'Israël a servi Dieu. Dieu n'a jamais été satisfait de la façon avec laquelle Israël l'a servi. Ça dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Et quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alors, c'est vraiment des reproches très sévères que Dieu fait à son peuple. Dans Amos, le prophète, 5e chapitre, verset 21, Dieu dit à Israël, « Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Alors, ce sont des reproches très sévères envers Israël qui, en fait, n'a jamais servi Dieu comme il aurait voulu être servi. Mais dans Ézéchiel, le chapitre 43, et au verset 7, nous lisons ceci. « Et il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, parlant du nouveau temple sur la nouvelle montagne de Sion, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël, et la maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur le haut lieu. » Verset 8, « Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. » Et au verset 9, « Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. » Et le prophète Manachi va ajouter ceci, « Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, alors que l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. » Alors, si vous prenez tous ces versets-là et vous faites l'harmonisation de ces versets-là, voici ce que nous comprenons. Dieu aurait voulu être servi de la façon là qu'ils vont le servir durant le millénium, mais ça ne s'est jamais produit. Continuellement, il y avait des crimes qui étaient associés avec leurs offrandes, il y avait de l'injustice, il y avait de l'idolâtrie. Et Dieu dit, bien, je vais vous donner une leçon de vie. Durant une longue période de 1000 ans, vous allez me servir comme j'aurais voulu être servi. Et tous ces versets-là que nous avons lus prouvent que tous ces sacrifices sont, premièrement, pour donner une leçon de vie à Israël qui le serviront parfaitement durant toute cette période du règne de 1000 ans. Ça, c'est la première raison pour laquelle il y aura à nouveau offrande et sacrifice et un certain retour à la loi de l'Ancien Testament, quoique ce n'est pas le retour à la loi de Moïse comme nous avons expliqué, mais c'est plutôt la nouvelle loi du royaume de Dieu qui s'établira à ce moment-là sur toute la terre. Alors ça, c'est la première explication pour laquelle il y aura des sacrifices et des offrandes qui seront offerts durant la période du millénium. Et il y a une deuxième raison que je veux vous expliquer également. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.
Voici à ce sujet-là aussi ce que déclare le prophète Ésaïe, c'est dans le chapitre 56 et au verset 7. Il dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière et leurs sacrifices et leurs holocaustes seront agréables sur mon autel. » Alors non seulement ce sera une leçon de vie pour Israël, mais également toutes les nations du monde devront se présenter à l'occasion de certaines fêtes, comme par exemple la fête des tabernacles. Et l'ensemble du complexe administratif du gouvernement de Christ qui sera situé, comme nous l'avons enseigné, sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, c'est un lieu vraiment très saint parce que d'abord Dieu habite à cet endroit, et la gloire Shekinah est manifestée de façon permanente, continuellement, jour et nuit. La gloire de l'Éternel est sur le sommet de cette montagne. Alors, vous ne pouvez pas avoir un endroit plus saint que cet endroit-là. Et il faut que la terre entière puisse s'habituer, s'adapter à la sainteté de Dieu qui sera manifestée. Et Dieu va se servir de moyens vraiment très spéciaux, extraordinaires, pour que les gens puissent vivre également saintement, du moins les nations du monde, parce que nous qui serons parmi les rachetés de l'Éternel, nous serons dans notre corps glorieux et ce ne sera plus possible pour nous de commettre le péché. Mais comme nous l'avons déjà enseigné, ce sera possible chez les gens qui feront partie de ces nations qui repeupleront la terre. Mais écoutez bien ceci, c'est vraiment très spécial. C'est dans Ésaïe chapitre 67 qui parle au moment où justement les nations du monde monteront à la montagne de Sion pour célébrer, par exemple, la fête des tabernacles. Voici ce qui va se produire. Ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des laitières, sur des mulets et des dromadaires, à la montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans des vases purs à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, aussi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra, regardez bien, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Pouvez-vous vous imaginer cela? Lorsque les nations viendront, par exemple, pour célébrer la journée du sabbat, pour célébrer certaines fêtes comme les nouvelles lunes, tout particulièrement pour célébrer la fête des tabernacles, alors que toutes les nations du monde devront monter à Jérusalem sur le sommet de la montagne de Sion. Lorsqu'ils arriveront à cet endroit, Dieu va permettre que pendant la période du règne de 1000 ans, le séjour des morts soit visible. Alors, le séjour des morts est un endroit réel. Vous savez, lorsqu'une personne meurt, si elle est sauvée, elle s'en va directement au ciel. Parce que depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la route qui donne accès au ciel a été ouverte. Dans l'Épître aux Hébreux, ça dit que Jésus-Christ a inauguré la route nouvelle pour nous conduire au ciel. Mais si une personne n'est pas sauvée, n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur personnel, cette personne descend dans ce que la Bible appelle le séjour des morts, qui est un endroit réel, probablement à l'intérieur même de la terre, parce que c'est là où Jésus est descendu, tel que nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Ça dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Mais durant la période du millénium, lorsque ces nations viendront à la montagne de Sion, le séjour des morts sera visible. Et les gens pourront voir ceux qui sont là, tourmentés encore, et ils le seront jusqu'à la fin du règne de 1000 ans. Alors, croyez-moi, pour les nations du monde, ce sera une grande, très grande motivation de respecter la loi du royaume et de vivre saintement durant toute cette période du millénium. Deuxièmement, alors on a vu que premièrement, c'était pour donner une leçon de vie à Israël, mais deuxièmement, c'est afin de purifier justement
la raison pour laquelle il y a ces sacrifices, le complexe administratif du gouvernement de Christ, après que des gens parmi les nations auront péché, mais involontairement ou par imprudence. Nous lisons ça dans Ézéchiel 45, 20. Tu feras de même le 7e jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence afin de purifier ma maison. Alors, vous avez parmi les nations 2 groupes de personnes, des gens qui pêchent volontairement, sont exterminés immédiatement, ou des personnes qui vont pécher involontairement ou de façon imprudente. Pour eux, on offre ces sacrifices parce qu'il faut bien se souvenir que ces gens-là n'ont pas été sauvés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont uniquement les gens qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Alors, c'est pour eux que ces sacrifices seront présentés et offerts tout au long de la période du règne de 1000 ans. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Toujours dans le même livre, le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 45 et le chapitre 48, on parle au sujet de la portion du prince. Alors, il y a un espace qui est réservé pour le prince et on parle énormément à son sujet, bien sûr. On donne l'endroit où il pourra agir, où il demeurera et certains privilèges qui sont réservés au prince. Qui donc est ce prince? Ce n'est pas une question nécessairement facile non plus. On serait porté à dire que le prince, c'est David, parce qu'il y a certains versets qui parlent au sujet de David comme étant le prince d'Israël. Il sera le prince d'Israël. Mais c'est un personnage vraiment très important, premièrement, car comme nous l'avons appris, lui seul pourra passer par la porte de l'Est. La porte de l'Est de ce nouveau temple, 4e temple, elle est très importante parce que Jésus-Christ fera son entrée dans ce 4e temple-là par la porte de l'Est et elle sera fermée. Souvent, les gens vont confondre la porte dorée actuelle de nos jours qui existe à Jérusalem autour de l'esplanade du temple avec cette porte de l'Est du 4e temple. J'ai entendu souvent des prédicateurs dire que la porte dorée qui est fermée, qui est bloquée aujourd'hui, restera bloquée jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et elle sera ouverte à ce moment-là. Mais ce n'est vraiment pas possible parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, bien tout d'abord, tout ce qui existe sera démoli, tombera à cause de ce grand tremblement de terre. Et la porte dorée qui existe aujourd'hui, qui, oui, est bel et bien fermée, bien, elle sera anéantie, elle sera détruite. Ézéchiel, lorsqu'il mentionne la porte de l'Est, ne fait pas référence à la porte dorée qui existe aujourd'hui, mais il fait référence à la nouvelle porte de l'Est qui existera lorsque ce 4e temple sera construit. Et comme nous l'avons appris précédemment aussi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu, la gloire Shekinah, revient par le même chemin par lequel la gloire avait quitté autrefois, c'est-à-dire le sommet de la montagne des Oliviers, et il entrera par la porte de l'Est. Et si nous avons bien compris, lorsque ce 4e temple existera, il y aura 3 portes, seulement 3 portes autour de ce temple-là, une porte au nord, une porte au sud et une porte à l'est. Et le Seigneur Jésus-Christ entrera dans son temple par la porte de l'est et parce que Jésus-Christ entrera par cette porte-là, elle sera fermée et elle ne sera ouverte qu'à certaines occasions particulières et seulement le prince aura la permission de traverser cette porte de l'Est. Alors déjà, nous apprenons que le prince, c'est un personnage qui est vraiment très important. La porte sera fermée, on lit ça dans Ézéchiel chapitre 44 et le verset 2. Elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par elle. Et elle restera fermée, lisons-nous, pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Même si nous lisons dans Ézéchiel chapitre 34 que David sera un prince durant le règne de 1000 ans, ce n'est pas nécessairement le prince dont il est question ici.
En fait, il y aura plusieurs princes en Israël durant la période du millénium, lesquels seront en charge de tout le pays d'Israël. Nous lisons ça dans Ézéchiel chapitre 43, verset 7 et Ézéchiel chapitre 45 et le verset 8. De plus, dans Ézéchiel chapitre 46, nous lisons que ce prince-là, il semble bien qu'il soit une personne dans son corps physique et non pas une personne ressuscitée, comme David sera une personne ressuscitée dans son corps glorieux, parce qu'on parle au sujet de l'héritage qu'il donnera à ses fils et qu'il devra présenter des sacrifices pour lui-même. Alors, comme on a mentionné précédemment, les sacrifices qui seront offerts, ce n'est pas pour les racheter de l'Éternel, parce que nous ne pécherons plus. Alors, si le prince doit offrir des sacrifices pour lui, c'est certainement pas parce qu'il est dans son corps glorieux. Donc, le prince dont il est question ici n'est pas nécessairement David comme nous l'entendons, parce que là, ça ne serait pas possible pour quelqu'un qui serait ressuscité. Alors, selon Ézéchiel, chapitre 45 et le verset 17, il semble donc plus évident que le prince dont il est question ici soit le sacrificateur en chef qui s'occupera de toute la logistique des offrandes et des sacrifices qui seront faits dans ce temple-là tout au long du règne de Milan. Le sacrificateur en charge sera une personne prise parmi le peuple d'Israël qui occupera cette fonction durant la période du millénium. Finalement, Ézéchiel a vu une source d'eau vive qui sortait en dessous de ce quatrième temple-là et le torrent se divisait en deux bras. Un bras va se jeter, les eaux vont se jeter dans la mer morte qui seront assainies à ce moment-là, et l'autre bras, les eaux se jetteront dans la mer Méditerranée. Et tout le long de ces deux bras de mer, il y aura des arbres fruitiers qui existeront et qui serviront, dont les fruits plutôt serviront à la guérison des nations ou à garder les nations en bonne santé tout au long de ce règne de 1000 ans. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.